Très bien, aujourd'hui, nous allons passer en revue les dieux égyptiens, chacun d'entre eux. Il s'agit de comprendre quel rôle ils ont joué, quelles histoires ils ont fait partie, ce genre de choses. En gros, nous examinons ce que ces divinités signifiaient pour les anciens Égyptiens. Ce n'est pas le sujet le plus passionnant pour tout le monde, mais si vous aimez l'histoire et la mythologie, vous pourriez trouver cela intéressant. Alors, plongeons-nous dedans. Très bien, commençons par Ré. Il est comme le dieu du soleil, le grand chef parmi tous les dieux. Selon les anciens Égyptiens, ils croyaient qu'il avait créé la création et quand le soleil se levait, ils le voyaient comme Ré renaissant chaque jour. Assez fou, hein? Passons à Osiris, le type en charge du monde souterrain et de la résurrection. Il est tout au sujet du cycle de la vie et de la mort et il juge même les âmes dans l'au-delà. Parler d'une lourde responsabilité. Maintenant, nous arrivons à Isis, la femme d'Osiris. Elle a de sérieuses compétences magiques et elle est considérée comme une protectrice et une figure maternelle. Les pharaons et la nature sont ses priorités absolues. Pas un mauvais boulot si vous me le demandez. Ah, Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. Il est considéré comme un dieu du ciel et le souverain de la terre et tenez-vous bien, il a cet œil célèbre qui est tout au sujet de la protection. Je ne serais pas contre avoir un œil comme ça, vous savez, juste pour le plaisir. Parlons d'Amon maintenant. Il est un autre de ces types de rois des dieux, mais il a une connexion spéciale avec le vent. Ils l'ont même combiné avec Ré à un moment donné, l'appelant Amon-Ré. Cela ressemble à un coup de force pour moi. Anubi, le dieu à tête de chacal. Il est tout au sujet du monde souterrain, mais son objectif est la momification et la guidance des âmes. Ce n'est certainement pas une description de poste de tous les jours, c'est sûr. Hathor, la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique et de la maternité. C'est toute une combinaison, n'est-ce pas? Elle est tout au sujet des bonnes vibrations et de la diffusion d'énergie positive. Je pourrais en utiliser dans ma vie. Ensuite, il y a Thoth, le dieu de l'écriture, de la magie et de la sagesse. Il est comme la version ancienne égyptienne d'une encyclopédie ambulante. Si vous aviez besoin de conseils magiques ou si vous aviez une question brûlante, Thoth était votre homme. Très bien, parlons de Ptah. Il est un autre de ces dieux créateurs, mais il a une tournure unique. Il ne s'agit pas seulement de créer des choses, il est aussi le patron des artisans et des architectes. Je parie que les constructeurs de l'Égypte ancienne ont dit une petite prière à Ptah avant de commencer leur projet. Geb, le dieu de la terre. Simple et direct, tout comme son domaine. C'est lui qui est responsable de garder le sol sous nos pieds, alors je pense que nous devrions tous lui être reconnaissants. Chou, le dieu de l'air, de la lumière et du vent. Il est le fils de Nou et de Geb, donc il a des parents assez importants. Je suppose que vous pourriez dire qu'il est responsable de garder l'air frais et la lumière brillante. Tefnou, sa sœur jumelle est la déesse de l'humidité, de la pluie, de la rosée, de toutes ces choses humides. C'est son domaine. Vous voulez absolument être de son bon côté si vous avez besoin d'une douche rafraîchissante par une chaude journée. Seth, le dieu du chaos, des tempêtes et du désert. Il a une mauvaise réputation, mais il a joué un rôle dans la protection de Ré pendant son voyage à travers le monde souterrain, donc il n'est pas complètement mauvais, je suppose. Maa, la déesse de la vérité, de l'équilibre et de l'ordre. Elle est comme l'arbitre cosmique, s'assurant que tout est juste et équitable dans le monde. Les anciens Égyptiens croyaient que lorsque les pharaons régnaient avec Maa, la terre prospérait. Maintenant, nous avons Sobek, le dieu crocodile. Oui, vous avez bien entendu. Les Égyptiens le voyaient comme un protecteur et un dieu créateur, représentant le pouvoir du pharaon. Imaginez avoir un crocodile comme symbole divin. Bastet, la déesse chat. Ce n'est pas n'importe quel chat, attention. C'est une protectrice féroce contre les mauvais esprits et les maladies. Les anciens Égyptiens avaient une profonde appréciation pour les chats et Bastet était leur reine féline. Anour, le dieu de la guerre. Si les choses se compliquaient, Anour était celui qu'il fallait appeler pour ses prouesses au combat. C'était le type que vous vouliez de votre côté dans une bagarre. Féroce et prêt à défendre. Khnum, le dieu créateur avec un talent unique, façonnait les humains sur un tour de potier. C'est comme s'il avait son propre petit atelier, fabriquant soigneusement chaque individu. Qui aurait cru que les dieux pouvaient être des artisans si habiles? Wadjet, encore une déesse protectrice. On dirait que les anciens Égyptiens avaient besoin de toute la protection possible. Wadjet veillait spécifiquement sur la basse Égypte et avait un cobra féroce comme emblème. Parler d'un choix hystérique. Képri, le dieu scarabée.
Les scarabées peuvent ne pas sembler impressionnants, mais ils représentaient le soleil levant pour les anciens Égyptiens. Khépri était tout au sujet de ce symbole de nouveau départ dans le cycle éternel de la vie. Néfertum, le dieu du parfum et de la guérison. Il avait un nez pour les bonnes odeurs et était associé à la régénération et à la restauration. Si vous aviez besoin d'une potion qui sent bon ou d'une touche de magie de guérison, Néfertum était votre guide. Montou, le dieu de la guerre à tête de faucon. Il était tout au sujet de la bravoure, de la force et de la victoire au combat. Les anciens Égyptiens se tournaient vers lui pour la protection et la guidance en matière militaire. Khonsou, le dieu de la lune. Les Égyptiens l'associaient au cycle lunaire et croyaient qu'il avait le pouvoir de guérir et d'accorder la fertilité. Avec la lune comme domaine, Khonsou avait définitivement une aura éthérée. Hapi, le dieu du Nil. Les anciens Égyptiens dépendaient du fleuve Nil pour leur subsistance et Hapi était responsable de ses crues annuelles et de sa minuit 6 minutes 40 et une seconde fertilité. Il s'assurait que le fleuve coulait juste comme il fallait. Atum, un autre dieu créateur, mais avec une tournure. Il est tout au sujet de l'autocréation, comme un acte solo divin. Au début, Atum se créa lui-même et à partir de là, le monde prit forme. C'est ce que j'appelle l'autosuffisance. Anouké, la déesse du Nil. Une fois de plus, elle veillait spécifiquement sur la partie supérieure du fleuve, la protégeant et assurant sa générosité. Le Nil avait un sacré fan club divin, il semble. Renné, la déesse de la nourriture et de la récolte. Quand il s'agissait de culture et de subsistance, les anciens Égyptiens savaient que Renné les soutenait. Elle s'assurait que leurs champs étaient abondants et leurs ventres bien remplis. Eke, la déesse grenouille, liée à la naissance. Les Égyptiens croyaient que Eke aidait au processus d'accouchement et assurait des accouchements sûrs. Les grenouilles n'étaient peut-être pas glamour, mais elles avaient certainement leur place dans la mythologie égyptienne. Aker, le dieu de la terre et de l'horizon, représenté comme une divinité à double lion. Il gardait les horizons est et ouest, symbolisant le lever et le coucher du soleil. On croyait qu'Aker fournissait protection et stabilité au monde. Bénou, un oiseau semblable à un héron, associé à la renaissance et au renouveau. Les Égyptiens croyaient que Bénou représentait l'âme du dieu soleil Ré et son cri marquait le début d'une nouvelle ère. Un oiseau d'une grande importance, annonçant de nouveaux départs. Ma, le dieu à tête de lion, associé à la météo et à la guerre. Connu pour sa nature féroce et protectrice, Ma était invoqué pour la force et la victoire dans les batailles. Il était comme l'incarnation ancienne égyptienne du courage. Népé, le dieu du grain et de l'agriculture. Les Égyptiens dépendaient fortement de l'agriculture et Népé assurait la croissance abondante des cultures, assurant la subsistance du peuple. Il était comme le fermier divin, s'assurant que tout le monde avait assez à manger. Néhémie, le dieu du voyage. Les Égyptiens cherchaient la protection et la guidance de Néhémie pendant leur voyage, assurant un passage sûr et des résultats favorables. Il était comme leur agent de voyage divin, s'assurant que tout se passait bien. Hathor, une déesse vache, symbolisant la maternité et la nourriture. Les Égyptiens l'associaient à la fertilité et croyaient qu'elle fournissait du lait et de la nourriture aux dieux et aux humains. Hathor était la figure maternelle nourricière du panthéon. Kek, le dieu des ténèbres, associé au chaos primordial avant la création. Kek représentait l'obscurité et le mystère de la nuit. Il était comme l'incarnation ancienne égyptienne des ténèbres et de l'inconnu. Aton, une divinité disque solaire, vénérée pendant le règne du pharaon Akhenaton. On croyait qu'Aton était la source de toute vie, rayonnant de lumière et de chaleur pour soutenir le monde. Le pharaon Akhenaton a élevé Aton à une position suprême pendant ses réformes monothéistes. Sobdou, le dieu du ciel et de la frontière orientale, souvent représenté avec une tête de faucon. Sobdou gardait la frontière orientale, protégeant l'Égypte des menaces potentielles. Il était comme le sentinelle divin, gardant un œil sur les problèmes. Atméite, une déesse poisson, associée à la fertilité et au Nil. Les Égyptiens la vénéraient comme une pourvoyeuse de nourriture et croyaient qu'elle apportait l'abondance aux fleuves et aux terres environnantes. Atméite était la divinité aquatique assurant la prospérité. Amou, un dieu mineur du monde souterrain, associé à la punition des malfaiteurs. Les Égyptiens croyaient qu'Amou dévorait les cœurs de ceux jugés méchants, s'assurant qu'ils recevaient leur destin mérité dans l'au-delà. Il était comme l'exécuteur divin de musique la justice. Shed, un dieu sauveur, associé à la protection et au sauvetage.
Les Égyptiens faisaient appel à Shed pendant les périodes de danger ou de détresse, cherchant son aide et sa guidance. Il était comme leur sauveteur divin, prêt à donner un coup de main. Enfin, mais pas des moindres, Shezmou, le dieu du vin et du parfum, mais qui avait aussi un rôle dans l'exécution. Les Égyptiens l'associaient à la fois au plaisir de l'intoxication et à l'acte de rendre la justice par le châtiment. Une combinaison particulière, mais c'est un dieu égyptien pour vous. Cela conclut notre discussion sur les dieux égyptiens. C'est probablement la dernière de cette série. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos à venir, celles qui pourraient susciter encore plus votre intérêt. Eh bien, à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner, d'accord ?